Kabir Ahmad! Viens dehors. C'est vraiment Zara? Tante Zara! Zara? Alina. Mes salutations. Mes salutations à toi. Comment est-ce que tu vas, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous l'air si choqué de me voir ici? Je suis ici pour réparer les dommages que j'ai causés à votre cour. Monsieur Kabir Ahmad avait rendu visite à mon père avec une facture pour les réparations. Mon père avait déjà fait un chèque à ton nom, n'est-ce pas? Pour pouvoir payer tous les dommages que j'ai causés à votre Ali. Mais ça ne me semblait pas juste. Si mon père paie pour les dommages que moi j'ai causés, ce serait une insulte envers toi. Tu es mon mari. Et je pense que ça doit être ton devoir de t'occuper de ça. Si mon père avait payé pour les dommages que j'ai causés, on t'aurait accusé de fuir tes responsabilités d'époux. Et je ne peux pas laisser personne t'accuser d'une si mauvaise chose. Alors je suis venue et j'ai décidé de réparer l'allée moi-même. Et je ne suis pas venue seule. Il y a quelqu'un qui est venu pour m'aider. Ma cousine Azra. Oui, bien sûr. Je vais aussi venir t'aider, Zara. Oui, et c'est aussi le devoir d'une femme d'aider sa belle-fille. Tante Zara, je vais aussi t'aider. Ça suffit, rentre chez toi maintenant. Je ne veux pas que tu me dédommages. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Je ne veux pas que tu répares quoi que ce soit, d'accord? Je veux juste que tu rentres chez toi, Zara. C'est tout ce que je veux. Non, monsieur Kabir Ahmad. Je partirai quand j'aurai fini. Aman, qu'est-ce que tu fais? Pose tout de suite ce pot. Allez. Ça suffit maintenant. Rentre à la maison. Mais maman, j'ai envie d'aider. Je t'ai dit de rentrer maintenant. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Aman. Allez. Écoute ce que dit ta mère. Allez, rentre maintenant. Mais tante Zara, j'ai envie d'aider moi aussi, tu sais. Viens par là. Tu as vraiment envie de m'aider. Oui. N'as-tu pas envie d'être un érudit comme Kabir? Oui. Allez, rentre à la maison et prie pour moi. Pour que je découvre bientôt les vrais sentiments de ton oncle Kabir. Vas-y. D'accord. Youpi, je vais être un érudit. Youpi! Tu... Kashan! Pourquoi mets-tu encore de la terre dans ces pots, voyons? Tu avais une réunion. Tu dois aller au bureau, n'est-ce pas? Vas-y. Tu as oublié ou quoi? Kashan? Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Vous pouvez partir. Et toi, Alina? Tu devrais respecter la décision de ton frère, c'est tout. Zinat, je sais très bien ce que je fais. Ne vous en faites pas. Attention, ma tante. Zinat, qu'est-ce qui ne va pas? Vous risquez de tomber à trop vous mêler de mes affaires. Regardez où vous mettez les pieds.
Oui, Zénat, est-ce que tout va bien? Rien ne se passe bien, papa. Dès que vous êtes parti, Zara est venue ici. Zara? Vous avez une idée de ce qu'elle a fait? Vous devez vite faire quelque chose, papa. À ce rythme, Zara va bientôt trouver un moyen de revenir dans cette maison et nous ne pourrons plus rien y faire. Croyez-moi. Je vais m'en occuper. Mes salutations, Monsieur Peer. Je suis content que vous soyez venu à Lucknow. Je suis confronté à une situation difficile. Je dois tout de suite vous rencontrer ainsi que Qazi Irfan. Pourquoi est-ce que tu me testes, mon Dieu? Peu importe à quel point j'essaie de la repousser, elle continue quand même à me traiter avec amour. En voulant tout faire pour pouvoir lui briser le cœur, c'est le mien que je brise. Aide-moi, mon Dieu. Comment est-ce que je peux garder Zara loin de moi? Tout-Puissant, montre-moi la voie. Bien le bonjour, Kashan. Salutations à toi. Tu es perdu? Non, je ne suis pas perdu. En fait, je cherchais mon livre. Je ne sais même pas si j'ai le droit de venir te dire ça maintenant. Parce que tu es plus sage que moi dans la plupart des domaines. J'ai commis des erreurs durant toutes les étapes de ma vie. Assieds-toi. Tu es mon frère aîné et je te respecte. Est-ce que tu dis que je suis plus sage? Pour être franc avec toi, je fais face à un dilemme, mon cher frère. Tu sais ce que disent les gens de moi? Kashan est devenu l'esclave de sa femme. Ils disent aussi, Kashan est un idiot. Ils pensent vraiment que ma femme me fait faire ce qu'elle veut et que je ne peux jamais rien faire pour l'en empêcher. Même papa continue à me narguer tous les jours. Il dit, Kashan, tu dois être un homme, tu dois garder ta femme sous contrôle. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit vraiment garder nos épouses sous contrôle? Qu'en est-il de leur désir, vraiment? Pour les hommes, veulent-ils toujours dominer quelqu'un? Nous pouvons aussi aimer nos épouses. Nos femmes laissent tout derrière elles, sans même réfléchir à deux fois, pour venir vivre avec nous. Elles abandonnent leur foyer juste pour nous, et laissent leurs frères et sœurs derrière elles sans broncher. Et elles laissent aussi tout ce qu'elles aiment pour venir avec nous. Alors n'est-ce pas de notre devoir de faire ce qu'elles veulent? De les respecter? Et surtout, de les aimer? Je sais bien que Zinat a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Je sais que c'est vraiment quelqu'un d'immature. Elle fait des choses méprisables par avarice. Mais elle restera toujours mon épouse. Je peux être fâché contre elle, mais jamais de ma vie je ne pourrai la quitter. Parce que je l'aime. On ne peut pas quitter les gens qu'on aime, mon frère. Parce que si nous arrivons au point où l'amour ne fait plus partie de nos vies, la vie devient un véritable cauchemar. Zara est l'amour de ta vie, Kabir. Tu ne peux pas la quitter et laisser ta vie devenir un cauchemar. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Kashan, j'ai une requête à te faire. Tu peux faire ce que tu veux, mais n'essaie surtout pas de me persuader de changer ma décision. Après mûre réflexion, c'est ce que je veux maintenant, et je ne compte pas changer d'avis. Je sais bien que ton mariage avait été arrangé contre ce que tu voulais vraiment, mon frère. Donc je n'essaierai pas de te convaincre de faire quoi que ce soit. Mais comme je suis toujours ton grand frère, je voudrais te dire une seule chose. La fille qui est dehors, dans notre allée, est capable d'aller se battre contre le monde entier. Juste pour toi, Kali. Tu n'as aucune idée de l'étendue de son amour pour toi. Tu dois me faire confiance, mon frère. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime autant que cette femme, Kabir. Zara est la femme que tu aimes, Kabir. Tout est fini si elle décide de ne plus être dans ta vie. Tu peux me croire. Zara est bien la femme de Kabir, mon très cher Shehbaz. Tant que le divorce ne sera pas approuvé, elle a tout à fait le droit de voir son mari. On ne peut rien y faire. Même moi, je ne peux pas intervenir dans cette affaire. Mais vous avez dit qu'il est important
que ces deux-là restent aussi éloignés l'un de l'autre que possible. C'était simplement à cause des circonstances et les tensions qui existaient entre eux. Et à ce moment-là, je me suis dit que peut-être marier ces deux-là contre leur gré était une erreur qu'on ne devrait pas commettre. Non, je ne pensais pas que c'était une erreur. Je pensais avoir commis un péché. C'est pour ça que je vous ai demandé de les garder loin l'un de l'autre pendant un certain temps. Mais après être restés séparés pendant toute une année, leur amour l'un pour l'autre n'a pas diminué. Zara utilise l'intelligence et le bon sens que le Tout-Puissant lui a donné pour pouvoir enquêter et découvrir s'il y a peut-être encore de l'espoir pour elle, afin de sauver sa relation et son mariage avec Kabir. Ce que le destin réserve à Kabir et à Zara, nous ne le savons pas. Écoute, Kabir, si tu continues d'aller sauver Zara et à te soucier d'elle, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir enfin l'éloigner de toi? Il faut absolument que tu lui fasses croire que tu ne te soucies pas d'elle. Pousse-la à te détester, à te haïr. Écoute-moi attentivement. Madame Sorun? Mes salutations à toi, Zara. Mes salutations, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi alors, comment vas-tu? Je vais parfaitement bien. Quand est-ce que tu vas revenir? Pour être franche, ce n'est pas vraiment pareil quand t'es pas là. Ce n'est pas la chemise de Kabir? Oui, c'est bien à lui.
Alors dis-moi, comment ça va? Tu sais bien que je dormais en te serrant fort quand Kabir me laissait seule à la maison. Tu me manques beaucoup, toi aussi. Je vais devoir t'emmener avec moi. Madame Soroun? Est-ce que vous pouvez m'apporter un petit sac? J'aimerais emmener cette chemise avec moi. Je veux juste prendre ta chemise. Même si tu ne veux pas être avec moi. Laisse-moi au moins avoir ta chemise. Non. Je vous ai accordé ce que tu voulais. Tu n'auras plus rien d'autre. Plus de soutien. Plus d'espoir. Et rien d'autre qui te fasse penser à moi. Je peux voir à tes yeux que c'est évident. Que tu ne penses pas ce que tu dis. Quoi? Tu sembles prétendre me détester, mais je peux voir que ton regard transmet un sentiment différent. Pourquoi? D'après toi, qu'est-ce que mon regard te transmet, Zara? Explique-moi, parce que je ne sais pas. Allez. Pars vite d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit de partir d'ici. Mais pourquoi? Viens. Allez, tu dois partir d'ici. Mais pourquoi? Allez, vite. C'était juste un accident. Et si ça ne l'était pas? Mais je vais bien maintenant. Si tu t'étais blessé? Je vais bien. Et si je n'avais pas vu cette pierre, Zara? Tu serais morte à l'heure qu'il est. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Allez, il faut tout de suite que tu partes de cette maison. Le pot de fleurs est tombé. C'était juste un accident. En quoi est-ce que c'est de ma faute? Tout ça, c'est uniquement à cause de toi, Zara. Chaque fois que tu es près de moi, quelque chose de mal se passe. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pars. Pars, Zara. Va-t'en. Chaque fois que tu es près de moi, il se passe quelque chose de mal. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Est-ce que c'est le secret que j'essaie de découvrir, Kabir? Est-ce que c'est ce que tu me caches? Réponds-moi, Kabir. Qu'est-ce que tu me caches au juste? Que va-t-il se passer? De quoi est-ce que tu parles? Dis-moi ce qui se passe vraiment, Kabir. J'ai entendu Père te parler. Et te lancer des menaces.
Il était en train de parler de conséquences. Oui, attends un peu. Regarde ça. Si tu restes avec Zara, je t'assure que tu vas souffrir. Tu vas devoir être prêt à faire face aux conséquences. Pourquoi quelque chose de mal va arriver si je garde ma relation avec toi? De quelles conséquences parle-t-il? Qu'est-ce qui va se passer si je reste avec toi, Kabir? Qu'est-ce qui va se passer si tu ne me quittes pas? De quoi parle mon père? Qu'est-ce que tu es en train de me cacher que tu ne veux pas me dire? Kabir, le docteur m'a demandé de ne pas trop stresser. Et j'ai un mal de tête atroce maintenant. Je t'en prie, dis-moi ce qui se passe, Kabir. Qu'est-ce que tu me caches? S'il te plaît, dis-moi. Quel est le problème? Kabir, pourquoi tu ne me le dis pas? J'ai fait une énorme erreur en jurant sur le livre sacré. Je vous vénérerai toute ma vie. Je promets que je vais m'éloigner de Zara pour toujours et que je ne vais plus jamais la voir. Je vous le promets. Sauvez-la, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais que durant ces 3 derniers mois, à chaque fois que tu as essayé de contacter ou de voir Zara, son état a empiré? Tu vas devoir tenir ta promesse maintenant et ne pas t'approcher de Zara. Tu veux la vérité, non? Écoute bien. Je t'ai oublié, ainsi que mes souvenirs de toi. J'ai supprimé la vidéo parce qu'elle n'était pas nécessaire. Je ne veux pas que tu restes près de moi et que tu te mêles de ma vie, Sarah. C'est ça, la vérité. Est-ce que tu veux savoir autre chose? Non, n'est-ce pas? Alors maintenant, rentre chez toi, Zara. Zaro? Tu dois arrêter maintenant, ça suffit. Et... qu'est-ce que c'est? Mince, j'ai emporté la chemise de Kabir avec moi par erreur. Ce n'est pas ce que tu voulais, au fait? Avoir sa chemise? Oui, c'est vrai. Mais après ce qu'il a dit, je pense que je vais devoir changer d'avis ce coup-ci. Zaro, ton mari est tellement arrogant que j'ai envie de... Il a été si grossier, il t'a crié dessus. Vraiment? Je ne comprends pas comment tu peux tolérer un tel comportement de sa part. Si j'avais été à ta place, tu peux me croire, je lui aurais aussitôt demandé de se taire. Et ensuite, je l'aurais quitté pour de bon. Mais tu peux me dire quel genre d'histoire d'amour est-ce que c'est? C'est ce que je ne suis pas capable de faire. Kabir est peut-être grossier avec moi et me crie dessus, mais dans son regard, il est évident qu'il n'est pas heureux d'être loin de moi. Il peut mentir tant qu'il veut, mais ses yeux, eux, ne mentent pas. Vraiment? Quel genre d'histoire d'amour est-ce? Je dois t'avouer que la romance tragique que tu vis est une chose que la plupart des gens trouveraient impossible à comprendre. Mon humeur a été gâchée, je suis trop en colère. Mais toi, ne dis pas ça. Sinon tout le monde va finir par savoir où nous sommes allés. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette boue? En fait, tante Salma, il y a tellement de pollution à Lucknow que nos pieds sont devenus sales. Oh mon Dieu! Vraiment? Je ne sais pas pour la pollution, mais vous êtes sûrement devenu très espiègle. Je vais vous corriger. Comment? Pourquoi sommes-nous espiègles? Nous sommes toutes les deux innocentes. Vraiment? Zara, as-tu déjà fini tes rénovations? Tante Salma,
ce qui s'est passé. Où vas-tu? Zara, raconte-moi. As-tu fini de rénover leur maison? Qui est-ce qui vous en a parlé? Essaye de deviner. C'est tante Amina? Tu racontes presque tous tes problèmes à ta tante Amina. Mais pourquoi me caches-tu des choses? Je ne suis plus la même personne que j'étais autrefois, tu sais. J'ai changé maintenant, comme disent les jeunes de nos jours. Ou... Cool? Voilà, c'est ça. Ta maman est devenue cool, une maman cool. Vous êtes cool, ma tante. Eh bien, regardez ça, Elle est devenue une maman cool maintenant. Bande de chenapans. Au fait, Zara, est-ce que tu as pu découvrir la vérité sur ce qui se passe avec Kabir? Ne t'en fais pas, Zara. Ne sois pas triste. Tôt ou tard, le Tout-Puissant répondra à tes prières. Tante Amina a appelé tout à l'heure. Elle a pu arranger ton rendez-vous avec le docteur Chouas. Tu devras aller le rencontrer à l'hôpital. Au fait, tu ne comptes pas y aller comme ça, j'espère. Change tes vêtements avant de partir. Je vais à Aminabad pour faire des achats pour le Ramzan. Tu veux quelque chose? Pourquoi maintenant? Le jeûne n'est pas avant très longtemps. Il faut toujours faire ses courses bien à l'avance pour le Ramzan. Au moment du festival, le marché est bondé et les articles sont en rupture de stock. Il faut qu'on parle. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a, maman? Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle est devenue aussi gentille tout d'un coup? N'y pense pas trop. Sois heureuse plutôt. Je vais aller prendre une douche. Je suis fatiguée. Oui, Alina, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas quoi dire. Je voulais que tu retournes chez toi avec un sourire aux lèvres, mais tu es partie avec des larmes dans tes yeux. Mais il y a quelque chose que je dois te montrer, Zara, et que je suis sûre va te remonter le moral. Crois-moi. Attends. Et vous? Rien, et vous? Vous n'avez aucune idée comment le pot de fleurs est tombé. C'est la deuxième fois que tu les envoies vérifier à l'étage. Je suis allé vérifier 3 fois moi aussi, mais c'était juste un pot de fleurs, Kabir, d'accord? Et si quelque chose était arrivé à Zara? Tu as entendu ça, Zara? Kabir a mis la maison sans dessus-dessous à cause de ce qui s'est passé. Maintenant, je suis convaincue que Kabir est vraiment amoureux de toi. Je ne sais pas pourquoi il n'exprime pas ses sentiments pour toi. Zara, si ce n'était pas de l'amour, il ne se serait pas autant inquiété pour toi. Oui, Alina. Quand je vois Kabir faire autant de choses pour me protéger, je suis convaincue qu'il m'aime beaucoup. Je peux le deviner à son regard, qu'il n'est pas heureux de ne pas pouvoir être auprès de moi. Je dois remercier le Tout-Puissant. J'ai vu de l'amour dans ses yeux pendant tout le long de la procédure concernant notre divorce. Sinon, cette relation aurait pris fin il y a longtemps. Je serais retournée à Mumbai très déçue. Tous mes espoirs auraient été brisés. Mais ça ne s'est pas passé. Maintenant, je suis plein d'espoir et positive. Non, Zara. Non. Je n'ai vraiment pas de sentiments pour toi. Et je ne veux pas te donner de faux espoirs, tu comprends? Écoute-moi. Tu ne m'intéresses plus. Le problème est que tu vis dans un monde imaginaire. Seul un idiot croirait que tu ne m'aimes pas, Kabir. Nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes pas parfaits. Tu ne peux vraiment pas le cacher. J'arrive à le voir clairement. Je peux voir dans tes yeux tout l'amour que tu as pour moi. Et puis... Allez, Kabir, je vais demander à Sorun de te préparer... Je n'ai pas faim, maman. En fait, je suis ici pour vous dire à tous que je vais à Dubaï pour un mois. J'ai réservé mon billet et je vais y rester pendant le mois de Ramzan. Dis, mais pourquoi est-ce que tu vas à Dubaï? Zara,
J'ai dit à plusieurs reprises que je ne pouvais plus supporter ces bêtises, maman. Depuis que Zara est revenue, ma vie est devenue difficile, maman. Donc jusqu'à la fin des procédures. Et que le divorce soit finalisé, je resterai là-bas. Mais Kabir, Je ne changerai pas d'avis. Tu sais bien que je dormais en te serrant fort quand Kabir me laissait seule à la maison. Écoute Zara, je suis désolée de te dire que Kabir va partir à Dubaï et qu'il ne reviendra qu'après la conclusion de la procédure de divorce. Allô? Kabir? Zara, comment as-tu fait pour avoir mon numéro? C'est Alina qui t'a donné ce numéro. Tu es en train de me causer beaucoup de problèmes, Zara. Ça suffit maintenant. D'abord, tu es venu me voir chez moi. Maintenant, tu m'appelles, s'il te plaît. Tu dois arrêter ça. J'en ai plus qu'assez, Zara. De toute façon, je vais changer de numéro. Donc ça ne sert à rien, d'accord? T'as compris? Tu éprouves tellement de haine pour moi maintenant que tu es même prêt à quitter ta propre famille. C'est toi qui me pousse à partir de cette ville, Zara. Je t'ai déjà dit plusieurs fois de rester loin de moi. Mais non, toi... Toi, tu ne veux surtout pas m'écouter. Très bien, alors. Continue de vivre dans ton monde imaginaire. Je m'en vais, Zara. Et je pense que tu sais, quand je vais revenir, à la fin de notre divorce, Zara. Kabir, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je voulais juste faire une toute dernière tentative pour sauver cette relation. Oui, et je sais déjà que le Tout-Puissant n'est pas du tout en faveur des ruptures contre les couples. C'est toi qui as voulu ça, Zara. Pas moi. Tu voulais avoir ce divorce. Je n'ai rien à voir dans tout ça, moi. Maintenant que ton souhait est sur le point de se réaliser, ça ne suffit toujours pas. Mais bien sûr que non, Kabir! Je pensais que tu étais heureux d'être loin de moi. À chaque fois que je sentais que tu me manquais, je me disais que tu étais heureux d'être loin de moi. Mais maintenant, je sais que c'est faux. Parce que quand j'ai enfin pu te revoir, j'ai vu la façon dont tu me regardes et j'ai réalisé que tu m'aimais. J'ai vu que tu n'étais pas heureux. J'ai alors perdu le courage de te quitter. Je ne peux pas mettre fin à notre mariage. S'il te plaît, ne va pas à Dubaï. Pourras-tu rester loin de moi? Quelqu'un a jeté le mauvais œil sur notre relation, Kabir. Je sais que nous nous aimons tous les deux beaucoup, mais nous sommes loin l'un de l'autre. Quand les choses vont-elles redevenir normales, Kabir? Ne raccroche pas, s'il te plaît. Si jamais je te laisse à nouveau revenir dans ma vie, je sens qu'elle deviendra encore plus désastreuse qu'elle ne l'est déjà. Zara, tu me crées toujours des problèmes indésirables. Rien d'autre. Et j'en ai plus qu'assez, Zara. Je ne veux plus être avec toi. Et bien sûr, ne me dérange pas en m'appelant sans arrêt. D'accord? Je vais raccrocher. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je ne dirai plus rien d'autre. Et s'il te plaît, ne raccroche pas. Je me sentirais mieux si j'imagine que tu es allongé à côté de moi en ce moment. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Je t'en prie.
Allô? Allô? Kabir? Est-ce que tu es là? Tu n'as pas raccroché, n'est-ce pas? Laisse-moi te voir juste une fois, Kabir, sinon je vais mourir. Alors? Kabir? Kabir? Laisse-moi te voir juste une fois, Kabir, sinon je vais mourir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non. Je ne peux pas, Tout-Puissant. Pardonne-moi, mais je ne peux pas. Je dois aller voir comment va Zara. Si elle va bien ou pas. Il faut que j'aille tout de suite voir Kabir. Qu'est-ce que tu fais, Kabir? Est-ce que tu vas voir Zara? Ce n'est pas une très bonne idée, Kabir. Rentre chez toi. Il faut que j'aille voir Zara. Je suis censé m'occuper d'elle. Elle pleure en ce moment. Elle est triste. Je ne peux pas juste rester les bras croisés chez moi. Je ne vais rien lui dire du tout. D'accord? Je n'ai pas l'intention d'essuyer ses larmes. Je vais voir si elle va bien, c'est tout. Alors comme ça, tu crois qu'elle se sentira mieux, c'est ça? Personne n'en bénéficiera. Si tu répètes toujours la même erreur, c'est pourquoi je te dis d'être fort et pas faiblard, ou tu seras blessé. Si tu continues de courir après Zara, c'est évident que tu vas lui apporter malheur. Si tu vas la voir, un malheur va sûrement arriver. Fais juste ce que je te dis. Reste loin de Zara. Retourne à la maison. Est-ce que tu m'as compris, Kabir? Reste loin de Zara. Rentre chez toi et puis, ne deviens pas faible, Kabir. Je sais que c'est dur, mais ce n'est pas impossible. Vas-y, Kabir, ne réfléchis pas.